La tire d'érable, extrait de Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Le jour de l'an n'amena aucun visiteur. Vers le soir, la mère Chapdelaine, un peu déçue, cacha sa mélancolie sous la guise d'une gaieté exagérée. « Quand même, il ne viendrait personne, dit-elle. Ce n'est pas une raison pour nous laisser pâtir. Nous allons faire de la tire. » Les enfants poussèrent des cris de joie et suivirent des yeux les préparatifs avec un intérêt passionné. Du sirop de sucre et de la cassonade furent mélangés et mis à cuire. Quand la cuisson fut suffisamment avancée, Télesphore rapporta du dehors un grand plat d'étain rempli de belles neiges blanches. Tout le monde se rassembla autour de la table, pendant que la mère Chapdelaine laissait tomber le sirop en ébullition, goutte à goutte, sur la neige, où il se figeait à mesure en éclaboussures sucrées, délicieusement froides. Chacun fut servi à son tour, les grandes personnes imitant plaisamment l'avidité gourmande des petits. Mais la distribution fut arrêtée bientôt, sagement, afin de réserver un bon accueil à la vraie tire, dont la confection ne faisait que commencer. Car il fallait parachever la cuisson et, une fois la pâte prête, l'étirer longuement pendant qu'elle durcissait. Les fortes mains grasses de la mère Chapdelaine manièrent 5 minutes durant les chevaux succulents qu'elles allongeaient et repliaient sans cesse. Peu à peu, leur mouvement se fit plus lent. Puis une dernière fois, la pâte fut étirée à la grosseur du doigt et coupée avec des ciseaux. Un grand effort, car elle était déjà dure. La tire était faite